Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Voilà, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo. C'était vraiment pas prévu. Voilà, j'avais pas prévu de faire une vidéo, mais j'ai décidé de faire cette petite vidéo rapidement parce que il y a des choses qu'il est vraiment important d'expliquer à nos frères et à nos sœurs, surtout certaines choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et souvent, on voit des vidéos, on voit des informations, on voit des choses sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ces choses-là qui ternissent l'image de l'Église, qui ternissent l'image de Jésus, et on prend cela comme étant des vérités absolues. Et souvent même, on fait même la promotion, de ces vidéos, de ces informations qui discréditent, voilà, ou bien qui jettent du discrédit sur le nom de Jésus, sur l'Église, voilà, sur les hommes de Dieu. Donc, je vais vous laisser regarder cette petite vidéo. Je vais vous laisser regarder l'extrait, voilà, un extrait de cette vidéo. Donc, ne soyez pas vraiment choqués par ce que vous allez voir. Voilà, parce que vous allez voir des choses qui sont un peu choquantes. Vous allez voir des scènes où vous allez voir des filles pratiquement à moitié nues. Voilà. Donc, je vous préviens d'avance. Mais je veux vraiment jouer ça et vous expliquer un certain nombre de choses. Très important. Très, très important. En tant que des chrétiens, bien sûr. Amen. Donc, suivez cette vidéo. Voilà, donc, voilà une vidéo qui est en train de, faire un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Et les gens commencent à parler de ça. Voilà, moi-même, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Et j'ai pris quand même la peine d'aller voir, de regarder cette vidéo, pour essayer de voir ce qu'il en est exactement. Et je vous assure que quand j'ai regardé cette vidéo, quand j'ai fini de regarder cette petite vidéo, je me suis dit, ça c'est Pasteur Blink. Ça c'est le Pasteur Blink. Donc, laissez-moi vous dire que cette vidéo que vous venez de voir, en réalité, ce n'est pas une église. C'est même pas le monsieur que vous voyez en train de danser à côté des filles, tout ça. C'est même pas un pasteur. C'est un Ghanéen. Son nom d'acteur ou bien son nom de scène, c'est le Pasteur Blink. C'est un artiste, c'est un musicien, c'est un cinéaste. Et donc ce monsieur-là, souvent, il fait un certain nombre de vidéos comme ça, qu'il publie sur les réseaux sociaux pour choquer les chrétiens, pour choquer les gens. Et souvent, les gens prennent ça pour faire de ça comme si c'était quelque chose de vrai, pour dire, ah, voilà ce qui se passe dans les églises, voilà ce que les pasteurs font. Regardez une église où les filles dansent pratiquement nues, et le pasteur, là, on les encourage même à chanter, elles chantent le nom de Dieu. Et souvent, ça fait le buzz. Parce que son objectif, c'est ça. C'est de créer le buzz.
Les musulmans souvent prennent ça. Même il y a, je crois, quelques années de cela, j'avais même fait un post. Je vais lire le post sur ce pasteur, parce qu'il avait fait une année une vidéo aussi, une fausse vidéo, où il lavait dans son église, comme si on était dans une église, et puis il lavait les filles dans une bassine. Ok, donc il y avait une bassine devant lui, et puis les jeunes filles venaient, et puis il les lavait. C'était le 31. Voilà. Et quand il a publié cette vidéo, ça fait le buzz. Sur les réseaux sociaux, vous voyez les païens partager ça, les chrétiens en parler. Les gens sont scandalisés. Ça a été vraiment très viral sur les réseaux sociaux. C'est le même pasteur. Donc, c'est une fausse vidéo. C'est une mise en scène. Ce n'est pas une église. Ok, ce monsieur n'est pas un pasteur. Et j'avais fait le post. Je vais vous lire quand même le post que j'avais fait. À cet effet, c'était le 5 janvier 2022. Ok? Et voilà ce que j'ai dit. Il y a une fausse vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit un pasteur qui lave des femmes dans son église le jour du 31 décembre. L'homme qui se fait passer pour un pasteur dans la vidéo s'appelle Mansa Mark. Donc son vrai nom, c'est Mansa Mark. Mansa Mark. C'est un Ghanéen. Ok? PDG de Fence Multimédia. Ok? Donc, c'est un artiste, donc il a une entreprise de multimédia qui s'appelle Fence Multimédia. Ok? Et c'est un artiste qui porte le nom de scène Pasteur Blink. En réalité, il n'est pas pasteur, il n'a jamais été pasteur, il ne possède pas d'église. En tant qu'artiste, M. Mansa fait des sketchs et des courts-métrages sur l'église et des choses qui vont générer des clics pour lesquels il sera payé. Son dernier travail est un sketch, le représentant jouant le rôle d'un pasteur dans un crossover night baignant des femmes membres. Voilà. Donc, où il avait les femmes dans une bassine, qui a fait le tour. C'est le même pasteur qui a joué le rôle dans un sketch l'année dernière, ok, rasant les poils pubiens de ses membres féminins dans une église. Voilà. Ok. Donc c'est le même pasteur. Vous avez souvent même des images, des vidéos où vous voyez un pasteur qui rase les parties intimes des femmes avec des photos. Et ça aussi, ça fait le buzz. Les gens pensaient que c'est vraiment une église, c'est vraiment ce que les pasteurs font. Vous comprenez? En 2020, il a pris son bain et donné aux membres de l'église à boire. Donc, il y a même une vidéo il a fait où il se lave. Et puis, il prend l'eau de son bain, là, il puise dans la barrique et il donne ça aux membres de son église pour boire. Et ça aussi, ça fait le buzz. Et les gens commencent à dire, voilà ce qui se passe dans les églises, regardez. Vous voyez? Il y en avait un, je pense, en 2019, qui le montrait touchant les parties intimes d'une femme, alors qu'il priait pour elle. Les gens signalent cela comme si c'était réel. Certains l'utilisent pour faire avancer leur passe-temps pour se moquer de l'Église. Ils ne prennent pas la peine de le vérifier. Une simple recherche, Google fera l'affaire. L'homme a accordé des interviews en disant qu'il n'est qu'un acteur. Malheureusement, certaines personnes qui ont déjà quelque chose contre l'Église de Dieu utilisent de telles choses contre l'Église. Donc, certaines personnes qui ont déjà quelque chose contre l'Église de Dieu utilisent de telles choses contre l'Église. Cet homme est un artiste qui fait des sketchs et des vidéos sur YouTube pour gagner sa vie. Vous comprenez? Je m'arrête là. Donc, voilà un monsieur qui fait des montages, qui fait des sketchs, qui n'est pas un pasteur, qui fait des choses pour se moquer de l'Église, pour ternir l'image de l'Église. Et souvent, les chrétiens prennent ça comme étant des paroles de vérité. Et c'est souvent même les chrétiens eux-mêmes qui font la promotion de ces vidéos, qui partagent ces vidéos.
qui envoie ses vidéos par-ci, par-là. Et vous savez, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de chrétiens sont souvent zélés, très zélés, pour partager des fausses informations ou bien des fausses vidéos qui ternissent l'image de Jésus, qui ternissent l'image de l'Église, que de partager des vidéos qui glorifient Jésus. Vous allez vous rendre compte que ces genres de vidéos, les chrétiens dans leur zèle, ils partagent. Ils sont prêts à partager ces genres de vidéos pour que tout le monde puisse savoir. Oh frère, regarde cette vidéo, regarde ce que les gens font dans l'église. Il est choqué. Il va même souvent envoyer ça à ses amis. Mais quand il voit une vidéo où on glorifie Jésus, où on rend témoignage de la puissance de Jésus, il n'a pas le même zèle pour partager cela. Laisse-moi te dire, tu es en train de faire l'œuvre du diable sans le savoir. Tu es en train de participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. La Bible dit que nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons les condamner. Et toi, quand tu partages, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Le païen, quand il voit ce genre de vidéo, le païen, lui, il ne sait pas qui est vrai pasteur, qui est faux pasteur. C'est quoi une bonne église, c'est quoi une fausse église. Pour eux, ce sont tous les mêmes chrétiens. Ils mettent tout le monde dans le même sac. Ce sont les pasteurs. Bon, voilà comment le païen, eux, voient. Hein. Quand un païen voit ce genre de choses, lui dit, moi, je ne vais plus jamais mettre mon pied dans une église. Voilà comment les gens mentent aux gens dans les églises, les gens escroquent les gens dans les églises, les gens envoûtent les gens dans les églises. Moi, je ne vais pas à l'église. Les pasteurs sont des escrocs. Il ne va même pas chercher à dire, oui, ce sont des faux pasteurs. Non, lui, il s'en fout de ça. Donc, tu es en train de faire l'œuvre de qui? De Dieu ou du diable? Tu es en train de faire la promotion de l'œuvre du diable ou l'œuvre de Dieu. Souvent, même Satan n'a pas besoin de se fatiguer. Souvent, nous, les chrétiens, nous-mêmes, nous faisons l'œuvre du diable à sa place. Nous participons à l'œuvre de Satan. Satan, même souvent, n'a pas besoin de se fatiguer parce qu'un tel pasteur, il fait une vidéo comme ça. Dès qu'il publie net, c'est fini. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui vont commencer à se partager ça entre eux. Et ça va tomber dans les mains des païens qui n'ont pas le discernement, qui vont penser que c'est ça l'église. C'est comme ça l'église est. Même si dans l'église, on sait qu'il y a des faux pasteurs, c'est vrai. Il y a des choses même obscures qui se font dans les églises avec les femmes, c'est vrai. Mais ce n'est pas à nous. Nous, les chrétiens, nous devons défendre Christ. Nous devons défendre la vérité. Même quand un païen vient te présenter une telle vidéo, toi, le chrétien, qu'est-ce que tu dois te poser comme question? D'abord, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, qui est ce pasteur? C'est quelle église? Il vient de quel pays? De quelle ville? On va en faire des recherches pour voir la vérité. Parce que, regardez, quand nous regardons dans la parole de Dieu, et c'est sur ça que je voulais vraiment vous donner des conseils. Déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, regardez ce que Dieu avait dit à son peuple. Exode 23, le verset 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne dois pas répandre de faux bruits, de fausses informations. Tu ne dois pas répandre des fake news pour faire de la désinformation ou bien pour tromper les gens. Voilà ce que Dieu avait dit à son peuple dans l'Ancienne Alliance. Ne répandez pas de faux bruits. Quand tu vois quelque chose, quand tu entends quelque chose, surtout quand ce sont des choses souvent qui ne glorifient pas Dieu, qui ternissent l'image de Dieu, où le nom de Dieu est impliqué dedans, tu dois encore être plus vigilant. Ça c'est dans tous les domaines. Hein. Mais je veux dire que lorsque on parle de Dieu, de la parole de Dieu, de Jésus,
des pasteurs, des enfants de Dieu, il faut être très prudent pour ne pas répandre de faux bruits. Beaucoup de chrétiens ne font pas attention. Et je vais vous lire un autre verset. Parce que souvent, moi je profite de toutes ces choses-là pour enseigner. Deutéronome 13, le verset 14. Des gens pervers. Ok, on va commencer à parler du verset 13. Deutéronome 13, verset 13. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Donc, ici, Dieu dit à son peuple, si vous apprenez que des gens qui sont pervers, qui sont mauvais, viennent par exemple pour séduire des gens d'une ville, pour leur dire, allons servir des faux dieux et d'autres dieux, qu'est-ce que vous devrez faire? Donc, tu as appris qu'il y a tes frères dans une ville qui sont allés adorer des faux dieux. Donc, tu as appris une information sur eux. La loi de Dieu dit que cette ville-là doit être détruite. Ces gens-là doivent passer sur le tranchant de l'épée parce qu'ils ont commis un péché grave. Mais avant de les punir, avant de détruire la ville, qu'est-ce que tu dois faire? Verset 14. Tu feras des recherches. Tu examineras. Tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Parce que la chose peut ne pas être vraie. On est venu t'annoncer une information. Tu as vu quelque chose. Mais ce que tu as vu ou ce que tu as entendu, ça peut ne pas être la vérité. Ça peut ne pas être la réalité. Donc toi, avant d'aller punir ton frère, tu dois faire des recherches. Tu dois examiner. Tu dois interroger. Et la Bible dit interroger avec soin. Est-ce que la chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Donc même dans la loi de Dieu, dans l'ancienne alliance, avant de punir des gens pour un certain nombre de péchés, tu dois faire des recherches. Tu dois faire des enquêtes. Tu dois faire des recherches minutieuses. Interroger les gens avec soin. Est-ce que ce que j'ai appris est la vérité? Parce que ça peut ne pas être la vérité. Voilà ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. Dès qu'ils apprennent une information, ils partagent. Dès qu'ils voient une vidéo, ils partagent. Dès qu'ils apprennent quelque chose sur un homme de Dieu, ils sont les premiers à divulguer ça. Ça devient un scoop pour eux. Vous avez même des chaînes chrétiennes. Dès qu'ils apprennent quelque chose, c'est un scoop. Il faut qu'ils en parlent. Ils sont pressés. Ils vont venir se mettre sur les terres. Ah voilà telle information. Ils commencent à partager. Et souvent même des informations qui n'édifient pas. Au contraire, qui jettent du discrédit sur le nom de Dieu. Qui jettent du discrédit sur l'Église. Voilà. Faites attention. C'est vrai, nous pouvons dénoncer des choses. Mais avant de dénoncer quelque chose, il faut être sûr que ce que tu dis est la vérité. Il faut être sûr que la vidéo sur laquelle tu te bases pour faire ton commentaire est une vidéo qui est vraie et que ce n'est pas un montage. Donc, cette vidéo où on voit ce monsieur où on voit ces jeunes filles en train de danser ou chanter, louer Dieu avec une chanson chrétienne à moitié nue, en maillot de bain. Ce n'est pas une église. C'est une mise en scène. Voilà. Chers frères et sœurs, je vous en prie, parce qu'aujourd'hui, souvent quand je dis ça, j'ai pitié pour les chrétiens d'aujourd'hui. J'ai pitié pour beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui n'ont rien d'autre à faire
que de passer leur temps sur les réseaux sociaux. Ils rentrent ici, ils sortent là, ils vont aller regarder telle vidéo, tel enseignement, telle chose, écouter telle chose. Il y a certains même qui m'envoient des vidéos. Frère, souvent des vidéos même qui n'édifient pas, où on parle mal de Jésus, où on insulte Jésus. Frère, regarde cette vidéo. Frère, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Il y a un frère même que j'ai bloqué sur mon WhatsApp comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'il m'envoie des vidéos, c'est toujours des vidéos où les gens parlent mal de Jésus, où les gens dénigrent la Bible, où les gens, très souvent, la plupart des vidéos qu'ils m'envoient. J'en avais tellement marre, je dis bon, je vais le bloquer pour ne pas que je puisse recevoir. Parce que je ne peux pas perdre mon temps à aller écouter des choses qui ne m'édifient pas, qui n'ajoutent pas à ma foi, qui ne me font pas grandir. Je ne veux pas perdre mon temps. Une vidéo comme celle-là, qu'est-ce que moi ça me donne? Est-ce que ça augmente ma foi? Ça me permet de craindre Dieu, de connaître Dieu, d'avancer avec Jésus? Même si je tombe sur une telle vidéo, je ne vais jamais partager ça à quelqu'un. Jamais. Parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. Si je dois faire quelque chose, je préfère peut-être faire une vidéo, venir réellement exposer le mensonge et établir la vérité. Je ne vais pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je ne vais pas faire la promotion des vidéos que des gens qui sont possédés par le diable font pour jeter du discrédit sur l'Église. Je ne vais pas faire la promotion de ces vidéos-là en les partageant. Parce que quand vous partagez une vidéo, selon les algorithmes de YouTube ou bien de Facebook, c'est comme si c'est une bonne vidéo. Et donc, plus on partage une vidéo, plus on rend cette vidéo-là visible pour que plus de personnes puissent voir. Voilà comment ça marche sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas participer à ça. Je ne vais pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes il y a deux royaumes. Le royaume du diable, les fils du diable, les agents du diable travaillent pour réellement détruire le royaume de Dieu. Donc moi, étant dans le royaume de Dieu, je vais travailler pour détruire le royaume du diable. Ça ne sera pas le contraire. Voilà ce qui doit être notre attitude. Mais vous voyez des chrétiens qui travaillent et qui font la promotion sans s'en rendre compte pour le diable, pour le royaume du diable. Quand Satan fait sortir une vidéo, c'est eux qui partagent. Eux qui devraient être normalement les premiers à faire des recherches, des enquêtes, pour faire comprendre à leurs amis païens qui les envoient des vidéos pour leur dire que cette vidéo-là, c'est un montage. Voilà. Pour expliquer, pour les désarmer. Eux-mêmes, quand ils voient ces vidéos, ils sont choqués. Oh, c'est une église qui est là. C'est triste. Moi, je suis un informaticien de formation. Je suis un ingénieur en informatique. Je peux te faire un montage. Et tu vas penser que c'est la vérité, tout ce que j'ai dit. Je peux prendre des vidéos ici, des vidéos là, et puis faire un montage. Voilà. Ou bien même on peut faire une mise en scène. Qu'est-ce qui est difficile? Aujourd'hui, il y a tellement de prostituées. Tu peux aller voir une prostituée pour lui dire, bon, écoute, viens jouer une pièce de théâtre. Je vais te donner 100 €. Viens jouer une pièce de théâtre pendant 10 minutes ou bien pendant 1 heure du temps. Je te donne 100 € ou bien 200 €. Ou bien dans nos pays, ok, en Côte d'Ivoire ou bien au Ghana, on peut même te donner 100 000 francs ou bien 50 000 francs pour venir jouer une pièce de théâtre. Et des filles seront prêtes à se mettre nues en maillot de bain pour venir chanter. Nya mien, nya mien, nya mien. Et puis on les filme. Après on leur donne leurs 100 000 ou bien leurs 50 000. Et puis elle rentre chez elle. Elle a eu ses 50 000. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens ne peuvent pas faire pour de l'argent? On peut faire des mises en scène. On peut payer des gens pour venir jouer des pièces de théâtre dans une soi-disant église. Tout ce que tu vois, il ne faut pas penser que c'est la vérité.
C'est pour cela que nous devons être sages. Moi, je dis toujours aux chrétiens, au lieu de passer votre temps sur les réseaux sociaux, en train d'écouter ça, après écouter ça, en train d'écouter ça, en train d'écouter ça, passez votre temps à lire votre Bible, à prier Dieu, à écouter des choses qui peuvent faire accroître votre foi, à écouter des vrais hommes de Dieu qui peuvent réellement vous amener à connaître Dieu. Moi, je ne regarde pas n'importe quoi. Je n'écoute pas n'importe quel pasteur. Je ne regarde pas n'importe quelle vidéo. Voilà. Il y a des vidéos que les gens m'envoient, je ne regarde pas. Quand je commence à regarder, que je vois que ce sont des vidéos de buzz où on dénigre, j'arrête. Voilà. Et je dis souvent aux frères, je dis frère, je ne peux pas perdre mon temps à regarder toutes les vidéos. Regardez ma petite chaîne sur YouTube, on est déjà à 8000 abonnés. Si chaque abonné doit m'envoyer une vidéo pour que je regarde, pour leur dire ce que je pense, mais c'est que je n'aurai plus de vie. Je n'aurai plus de vie. Donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment une petite vidéo que je voulais faire pour vous dire de faire attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, aux informations que vous partagez. Nous n'avons pas le droit de répandre de faux bruits. Nous n'avons pas le droit de participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Donc soyez bénis. Shalom et à la prochaine.